ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, un épisode particulier puisqu'il est diffusé au lendemain de la fête de Notre-Dame de Lourdes et que j'ai la joie d'avoir en face de moi le Père Paul Habsbourg qui a accepté de nous offrir une méditation justement sur Marie. Père Paul, merci. Merci Guillaume. J'aimerais commencer avec l'évangile de Saint Jean. Le 3e jour, il eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » J'aimerais parler aujourd'hui de Notre-Dame qui vient à notre aide, Marie qui intercède pour nous, et Marie qui est un lieu où nous pouvons déposer ce que nous dépasse, ce qui est trop dur ou trop difficile ou simplement impossible pour nous. Donc Marie, je dirais, mère de l'impossible. À Lourdes, cette année, le thème est que l'on bâtisse ici une chapelle. Donc là, c'est la Vierge Marie qui nous demande de faire quelque chose. Mais j'aimerais parler de ce que Marie se demandait à Dieu de notre part. Ici, dans l'évangile que nous venons d'entendre, elle parle à Jésus et après, elle parle à nous. C'est d'ailleurs la seule phrase qu'elle dirige aux lecteurs, si on veut dire, aux disciples. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est la seule indication qu'il nous donne. Et peut-être la seule nécessaire. Donc Marie, Dieu nous la donne comme lieu de passage, comme personne de confiance, comme celle qui intercède pour nous auprès de Dieu. Or, nous pouvons nous poser la question, pourquoi devons-nous passer par Marie? Ne pouvons-nous aller pas directement à Dieu? Avons-nous besoin d'une intermédiaire? D'abord, nous pouvons dire que dans la majorité des réalités de la foi, ou peut-être dans un premier moment, on pourrait être un peu dérangé, ou dire « je comprends pas » ou « ça me semble pas évident ». Au lieu de mettre en question ce que l'Église nous dit, c'est beaucoup mieux de partir du point que ce que l'Église nous dit est vrai, est bon, est vraiment pour notre bien, et puis chercher la raison. Donc, ne pas partir d'un point de vue de doute, mais partir d'un point de vue de confiance. C'est toujours mieux, et je peux vous dire, dans mes petits 30 ans de vie religieuse, ça a toujours marché. Parce que si l'Église nous dit quelque chose, normalement, il y a des centaines de personnes assez intelligentes qui se sont dédiées à ce thème depuis très longtemps. Mais vous allez voir, il y a plus que ça et c'est plus facile encore. En plus, donc, comme nous venons de voir, l'Évangile nous présente Marie ainsi. Donc, si nous voyons dans cet Évangile, ce texte que nous venons de lire de Cana, la mère de Jésus qui était là, Marie qui avait vu quelque chose, et donc elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin,
clairement, l'Évangile nous présente Marie comme celle qui intercède pour nous. Donc, ce texte n'est pas pour nous montrer que nous devons convaincre Dieu que nous sommes dignes de recevoir quelque chose, parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Ce texte n'est pas non plus pour nous montrer que nous devons mériter que Dieu nous aide, parce que l'amour, on ne le mérite pas, on le reçoit. Ce texte et beaucoup d'autres textes où Marie intercède montrent que d'abord Marie voit les choses, même avant que nous nous rendons compte que quelque chose manque. Si le couple à Cana ou les servants ou les personnes en charge ne l'ont pas vu et Marie était là même avant que quelconque personne ait fait une demande, en fait, nous voyons déjà que Marie voit déjà, elle voit premier. C'est-à-dire, si vous vivez quelque chose de difficile, on peut dire, elle le sait avant que vous le ressentez. Elle prévoit, parce qu'elle est une bonne mère, parce qu'elle est une bergère. Donc, soyons sûrs que tous les soucis que nous découvrons, Marie les connaît déjà. Et elle a déjà parlé à Dieu de tes soucis. Après, nous pouvons aussi voir que Marie est en train de nous montrer que Dieu s'intéresse à nos petits soucis. Parce que premièrement, nous pourrions dire, comment est-ce que Dieu va faire son premier miracle en multipliant du vin? Est-ce qu'il ne devrait pas commencer en ressuscitant un mort, ou en guérissant un lépreux, ou en faisant qu'un paralytique marche, ou en marchant sur l'eau? Ben non, il commence ces miracles par une transformation d'eau en vin. Bizarre et pas très cool, on peut dire. Ça veut dire pas tout à fait ce qu'on voudrait présenter à un lecteur pour le convaincre que le christianisme c'est le bon chemin. Et pourtant, c'est comme ça que ça commence. Donc on pourrait se dire, mais oui, Dieu, donc voilà, pour une fois, exceptionnellement, il se rabaisse à nos petits besoins ridicules. Et Marie est là pour l'apaiser. Et en fait, pas du tout. Dans un beau petit texte de Benoît XVI, il disait que, loin d'être une situation où Dieu se rabaisse à nos petits besoins, c'est Marie qui veut nous montrer aujourd'hui que pour Dieu, nos petits soucis, nos soucis presque pas nécessaires, sont importants. Parce que Dieu a le cœur d'un père, mais aussi le cœur d'une mère. Et quelle mère ne s'intéresse pas aux toutes petites choses? Ma mère, par exemple, quand elle m'appelle, elle me demande pas, alors, comment vont tes projets apostoliques? Non, elle me demande, as-tu bien mangé? Es-tu en bonne santé? As-tu chaud? As-tu froid? Moi, des choses qu'une mère demande parce qu'une mère veut que l'enfant soit heureux. Merci, Seigneur, de nous donner Marie pour nous apprendre que nous avons le droit d'être heureux auprès d'elle. Alors, dans ce texte de Cana, nous voyons aussi que si nous faisons ce que Jésus nous demande, tout devient facile. Le rôle de ceux qui étaient devant l'impossible, ça veut dire de faire que du vin apparaisse, le rôle n'était pas même participer au miracle par une action, mais simplement en faisant ce que Jésus nous demande. Donc aussi, Marie, constamment, elle nous dirige vers Jésus. Gardons ça parce que c'est simple dans le cœur. Marie veut que nous soyons heureux, mais elle veut aussi que nous suivions son Fils. Et donc, ce texte nous montre que nous pouvons faire confiance à Marie et nous pouvons lui confier des choses. Attention, faire confiance en Marie, faire confiance en Dieu, ne veut pas dire que je demande Dieu et Dieu va faire ce que je demande. Faire confiance à Dieu ne veut pas dire faire confiance qu'il fasse ce que je veux. Faire confiance qu'il fasse ce que je viens de lui demander. Faire confiance veut dire faire confiance que Dieu m'entende, toujours, qu'il sait de quoi j'ai besoin et que Dieu va agir, même s'il n'agit pas forcément de la manière que j'ai demandé. C'est-à-dire faire confiance que Dieu écrit des bonnes histoires.
Faire confiance que je peux lui confier que tout va aller vers le bien. Ça, c'est la confiance. C'est important pour nous de, oui, demander les choses et oui, être très précis, bien sûr, mais après être ouvert au don de Dieu. Or, d'où Marie a-t-elle cette certitude, cette confiance? D'où soit Marie qu'elle peut demander à Jésus quelque chose qui techniquement est impossible? Pourquoi Marie sait-elle que l'impossible n'est pas impossible pour Dieu? Et là, lisons maintenant de l'évangile de Saint Luc, du passage de l'Annonciation, qu'on connaît bien, qu'on aime bien, juste cette petite phrase quand l'ange lui donne comme preuve, on peut dire, que Élisabeth est enceinte elle aussi. Or voici que, dans sa vieillesse, dit le verset 36, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, le verset 37 dit « Rien n'est impossible à Dieu ». L'ange dit à Marie « Rien n'est impossible à Dieu ». Dieu dit à nous « Rien n'est impossible à Dieu ». Mais il nous dit à travers Marie, et c'est par Marie que nous le savons. Rien n'est impossible à Dieu. Marie entend cette phrase, elle garde cette phrase, et depuis ce moment de l'Annonciation, il y a 2000 ans, Marie sait qu'il y a un lieu où on peut déposer l'impossible. Marie sait qu'il y a un endroit où on peut déposer l'impossible, et c'est dans les mains de Dieu, devant Dieu. Marie sait quoi faire avec l'impossible. Marie sait quoi faire avec le too much, comme on dit en France. Marie sait quoi faire avec tout ce qui est trop lourd, trop difficile, que fait trop peur. Marie sait quoi faire. Et nous savons quoi faire. Nous savons le déposer dans ses mains et Marie le confie à Dieu parce que l'ange lui a dit ceci. Et donc Marie veut nous apprendre que nous avons le droit, nous avons la possibilité de déposer tout ce qui nous dépasse auprès d'elle pour qu'elle le dépose auprès de Dieu. Et nous, on a tous des choses qui sont trop, qui sont impossibles. Donc, quelle merveille simplement de faire confiance en l'Évangile et savoir le déposer. Toute petite anecdote. L'autre jour, j'ai rencontré un homme que j'accompagne depuis un certain temps, un homme qui est sur un très beau chemin, mais il est souvent très tourmenté parce qu'il pense qu'il est loin de Dieu, il pense qu'il ne croit pas en Dieu, il a toujours des difficultés dans la foi parce que je pense que l'ennemi de Dieu n'aime pas cet homme qui persévère malgré ses moments de tentation, malgré ses moments d'angoisse, malgré ses moments de peur, malgré ses moments de doute dans la foi. Il a un certain âge déjà avancé, mais il continue, il ne lâche pas. Alors l'ennemi le fait souffrir pour cela. Et donc, il me racontait que il était l'autre jour, en fait, il a passé plusieurs jours vraiment dans la tourmente intérieure, et il ne savait plus quoi faire. Et tout d'un coup, il a posé son regard sur une image de Marie. Et ce nuage noir qui l'avait enveloppé pendant plusieurs jours était disparu d'un coup. Et c'est typiquement Marie. Marie fait ce qui est impossible parce qu'elle elle tient la main de Dieu, on peut dire. Donc, elle a accès à la toute-puissance de Dieu. C'est pas sa toute-puissance, mais c'est celle de Dieu. Elle tient la main de Dieu et un regard suffit. Donc, quel est donc ce chemin pour savoir déposer ce qui est trop lourd pour nous? Moi, je suis à Auteuil. Et à Auteuil, il y a une église qui s'appelle Sainte-Bernadette. Et dans l'église Sainte-Bernadette, il y a un magnifique mosaïque avec la Vierge Marie qui apparaît à la petite Bernadette. Et dans la main de la Vierge Marie, ou plutôt sur son bras, on la voit avec un chapelet. Et je me disais souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire que Marie apparaît avec un chapelet? Elle aurait parfaitement pu apparaître sans chapelet, et l'histoire, ce serait aussi été une belle histoire. Je suis sûr que quand Marie a demandé la permission d'apparaître
On ne sait pas si c'est Dieu qui lui a dit ou si c'est Marie qui lui a demandé. Je dirais plutôt le deuxième, parce que Marie sait qu'elle est notre mère. Donc, elle fait ce qu'une mère fait. Elle demande tout le nécessaire pour avoir le droit d'aller le plus loin possible. Elle demande tous les droits. Elle apparaît avec un chapelet. Et j'aime m'imaginer que Dieu, quand elle lui a posé la question « Est-ce que je peux apparaître avec un chapelet ?» Parce que je me dis, tout ce qu'elle présente ce jour-là quand elle apparaît est bien préparé. Et que Dieu lui dit « Mais Marie, pourquoi veux-tu apparaître avec un chapelet ?» Et Marie lui dit « Ça, c'est mon petit secret. » Et donc, elle apparaît avec le chapelet. Et depuis là, nous, ses enfants, nous savons que si elle apparaît avec un chapelet, ça veut dire que le chapelet est important. Et c'est même pas tellement important de savoir pourquoi c'est important. Il suffit de savoir que si elle montre le chapelet, ça veut dire que le chapelet, pour moi, c'est un moyen. Et je crois que quand Dieu voit un enfant de Dieu avec un chapelet dans la main, il regarde Marie et il dit à Marie, « Marie, que puis-je faire pour lui, pour elle ?» Quand Dieu nous voit avec le chapelet, le cœur de Dieu devient tendre et il pense à toute la fidélité de Marie. Il pense à tous ses oui. Il pense à son chemin sombre et difficile. Et elle ne peut pas dire non à Marie. La petite Thérèse a une belle phrase où elle dit « Quelle est la différence entre prier Jésus et prier Marie ?» Elle dit « C'est simple. Marie, on peut tout lui dire et après, elle va faire le tri et elle va voir qu'est-ce qu'elle présente à son fils Jésus. » Pour que vous voyez que Marie a vraiment un accès incroyable et elle est surprenante dans ses signes, dans ses mystères, dans son efficacité. Une autre petite anecdote. J'étais à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. J'aidais un peu l'aumônier pendant une année. Et le matin, je cherchais des petits papiers qui indiquaient des patients qui voulaient parler avec quelqu'un. Et un jour, donc, j'allais visiter un patient. On lui avait amputé une jambe et on était en train de lui amputer aussi l'autre pied parce qu'il avait trop fumé quand il était jeune et je pense que voilà, il y avait une maladie que faisait que c'était nécessaire cette amputation. Il était évidemment en très mauvais état et quand je suis entré, je lui ai posé la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Il a dit non. Alors, je lui ai posé la question qui m'avait dit une fois une femme qui avait travaillé à l'aumônerie. Elle me disait, quand les personnes disent « je crois pas en Dieu », pose-leur la question si quelqu'un dans leur entourage croit en Dieu ou prie. Alors, je lui ai posé la question est-ce que quelqu'un dans votre entourage prie? Il me disait non. Et après, il disait en fait, oui. Maintenant que vous me demandez, quelques-uns de mes amis, depuis que je suis à l'hôpital, ils me disent qu'ils prient pour moi. Et figurez-vous, maintenant que je réfléchis, mon fils qui est athée, depuis que je suis à l'hôpital, il va régulièrement à l'église pour mettre une bougie pour moi. Et après, il me regarde et je lui dis, « Monsieur, vous vous rendez compte que probablement à cause de ou grâce à votre maladie, votre fils est en train de se rapprocher de Dieu. » Donc il me regardait avec un regard assez doux, on peut dire. Parce qu'avant, j'avais oublié, il m'avait dit que je ne prie pas, je ne crois pas, parce que s'il y avait un Dieu, en fait ce Dieu était trop dur et donc je ne crois pas en Dieu. Évidemment parce qu'il souffrait. Alors je le disais, parce qu'il avait ouvert son cœur, je le disais, « Monsieur, est-ce que vous me permettez, ou est-ce que vous aimeriez prier avec moi? » Il dit non, je prie pas parce que je crois pas, et si jamais il y a un Dieu, il est trop dur. J'ai dit d'accord. Et je demande, est-ce que vous me permettez de prier ici pour vous, avec vous? Et donc il dit, pour moi, oui. Les gens disent jamais non quand on propose ça. Alors j'ai lentement prié à notre Père. Après je priais un peu libre, à haute voix. Et après, je priais à haute voix un Je vous salue Marie. Et je fais ça toujours à l'hôpital parce que je sais que si les gens dans leur cœur prient avec moi, prient pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, au moins, au fond de leur cœur, ils savent que, voilà, Marie, je l'ai dit,
prie pour moi maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, pendant le Je vous salue Marie, j'ai eu une lumière très simple, une image de l'Esprit Saint qui peut uniquement venir du ciel. Après le Je vous salue Marie, le monsieur me regarde et me dit, je me souviens de ces prières. Je l'avais prié quand j'étais petit. Et j'ai dit, oui, monsieur, et que vous soyez fâché avec Dieu, voilà, je le comprends à la limite. Mais est-ce que vous pouvez être fâché avec Marie? Et il me dit, non, parce qu'elle est mère. Et je dis, oui, monsieur, vous avez raison, elle est mère, elle est maman. Et en plus, à la limite, vous pourrez dire que c'est la faute de Dieu, ou que Dieu n'a rien fait. Mais est-ce que c'est la faute de Marie? Il me regarde avec un sourire et il me dit, ah ben non, c'est certainement pas la faute de Marie. Alors, je lui dis, alors restez proche de Marie, parce que comme c'est pas sa faute, avec elle au moins, vous avez une personne de confiance au ciel. Ça, juste pour vous dire que Marie, elle a des manières de s'approcher des cœurs qui sont complètement fermés à Dieu. Vous n'allez pas trouver un cœur qui est fermé à Marie. Il faut savoir présenter Marie. Et même si vous-même vivez des moments difficiles, se tourner vers Marie, on peut toujours le faire. Donc, pour revenir juste au chapelet, parce que à Lourdes, quand même, c'est un des moyens, je dirais, une des armes les plus efficaces. Ben, on peut dire que le chapelet n'est pas tout à fait une prière très adulte, peut-être, non? Peut-être pas une prière assez brillante. Peut-être, et beaucoup de personnes disent, ben, moi je sais pas prier le chapelet parce que c'est trop répétitif pour moi. Et en fait, c'est précisément le sens. Le sens est précisément que ça soit répétitif pour que vous faites moins attention à ce que vous dites et plus attention à qui vous le dites. Que vous faites moins attention aux paroles et plus attention au cœur. Que vous faites moins attention à chaque signification de chaque parole et vous faites plus attention à la relation. Vous êtes avec Marie. Et avec Marie, ce qui compte n'est pas ce que vous dites, mais avec qui vous êtes et comment vous disposez votre cœur. Vous voyez, dans la vie physique, on commence dans une dépendance totale envers les adultes et le but est de devenir de plus en plus indépendant. Donc on peut dire adulte. Dans la vie spirituelle, c'est le contraire. On commence dans une indépendance totale envers Dieu et le but est que vous soyez, on peut dire entre guillemets, de plus en plus dépendant de Dieu, que vous devenez enfant. Donc, pour devenir mûr spirituellement, il faut devenir enfant. Et pour devenir enfant, c'est important de savoir, je ne dois pas mériter l'amour, mais il est là disponible. Je ne dois pas dire des choses intelligentes, mais je dois m'approcher de ceux et celles qui m'aiment au ciel. Plus que je suis enfant, plus l'adulte va être rempli de tendresse. Quand un enfant est un peu trop grand, il ne veut pas être pris dans les bras, mais quand il est petit et ouvre ses bras, pour un adulte, c'est une merveille de pouvoir le prendre dans les bras. C'est pour ça que prier le chapelet, le but en fait est nous rendre enfants. Et plus que je suis enfant, plus Dieu me regarde avec tendresse, la tendresse d'un père. Peut-être une dernière idée, le chapelet, c'est aussi un peu comme ce que Saint Paul appelle dans la lettre aux Corinthiens la prière en langue. La prière en langue, juste une mini-idée, dans la prière en langue, précisément, le but est pas que je dise des choses intelligentes, mais en fait que je dise des choses que peut-être moi-même je ne comprends même pas, parce que ce que je veux dire à Dieu dépasse ce que je suis capable de prononcer. Comme quand je suis dans le stade de foot et au 89e minute, mon équipe met un but et gagne le match, je ne vais pas dire « Ah, je suis très content que mon équipe a gagné le match », mais je vais crier. Je vais hurler de joie peut-être. Donc, quand on se tourne vers Dieu, finalement, on peut dire des choses, mais ce qu'on aimerait exprimer, on peut peut-être même pas le mettre en parole. Et c'est compliqué de trouver des paroles vraiment adaptées. Premièrement, parce que Dieu sait déjà ce que je veux le demander. Deuxièmement, parce que nos mots, même d'amour, seront toujours trop pauvres. Donc, la prière en langue, juste pour expliquer, elle est un peu ça. Et le chapelet, donc, dans ce sens, c'est précisément pour nous rendre simples. Parce que Dieu n'est pas compliqué. Nous sommes compliqués. Plus que nous sommes adultes, plus le risque est qu'on devient compliqué.
Donc, moins important ce que je dis mot par mot, plus important que je passe du temps avec Marie, plus important que je confie mes affaires, mes histoires à Marie, que je lui confie ma vie. Nous, avec mes frères et sœurs, quand on a commencé à prier le chapelet, j'avais 14 ans et on avait été une fois à Medjugorje, c'était le moment où nous avons arrêté à nous disputer entre frères et sœurs. Peut-être Lazare, je le doute. Et je me permets, juste pour vous confirmer que rien n'est impossible à Dieu, une dernière anecdote. Aujourd'hui, je suis gourmand, c'est la 3e anecdote, mais les anecdotes, ça reste. Et je l'ai entendu très récemment, une dame que je connais en Allemagne, à Düsseldorf, elle s'appelle Andrea. Elle a la sclérose en plaques et elle souffre beaucoup. Mais elle est beaucoup grandie dans la foi. Heureusement, Dieu merci. Et un jour, elle était à la maison, elle était seule. Son mari était parti au travail, les enfants sont déjà étudiants, ils n'étaient pas là. Elle était dans son lit et elle souffrait beaucoup, beaucoup. Et tout d'un coup, elle disait, « Seigneur, j'aurais tellement besoin que tu me donnes un grand câlin, parce que j'en peux plus. Et je ne sais pas si j'ai le droit de demander ça, mais je sais que tu aimerais le faire. Donc, Seigneur, est-ce que tu peux me donner un grand câlin ?» En cet instant, la sonnerie de la porte sonne. Elle est assez surprise que ça soit au même moment. Elle se met debout, sort de son lit, ça prend une éternité parce qu'elle est assez malade. Elle arrive à la porte, elle ouvre la porte, il y a personne. Elle regarde et elle voit par terre un grand panier avec des fleurs, des bonbons, des cadeaux, et avec un post-it qui dit « Grand câlin ». Alors, elle n'en revient plus, elle tombe à genoux, elle commence à pleurer de joie, et elle dit à Dieu « Mais comment est-ce que tu fais ça? C'est impossible! Comment est-ce que tu as vraiment entendu ce que je dis ?» Elle prend le panier, elle rentre chez elle, et le soir, une amie l'appelle pour lui dire « Écoute, ce matin, c'était moi, je suis désolé, je suis parti parce que je ne voulais pas te déranger. Mais voilà, j'en pensais à toi toute la matinée. J'ai prié d'abord et après j'ai pensé à toi. Je pouvais pas arrêter à penser à toi, donc j'ai à nouveau prié et je sentais que le Seigneur me disait fais quelque chose de beau pour elle. Mais comment est-ce que tu savais que j'avais demandé un grand câlin? Elle dit je ne le savais pas, mais je sentais que le Seigneur il avait vraiment envie de te donner ce grand câlin. Et donc voilà. Pour nous montrer que même l'impossible semble trop loin, le Seigneur entend nos paroles et pour que vous voyez, il les entend littéralement. Il est même parfois capable de nous montrer, même physiquement, même scientifiquement, qu'il a entendu chacun de nos bons. Seigneur, je te remercie au nom de nous tous, tes pauvres enfants, de nous avoir donné Marie. De nous avoir donné ce regard de Marie, ce regard de complicité, de nous avoir donné une femme, une mère, une sœur qui nous accompagne pendant notre vie pour précisément dans les moments difficiles et compliqués nous donner un lieu de secours, un lieu de paix, un lieu où nous sommes accueillis. Seigneur, sois béni pour la Vierge Marie et pour tout ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait et ce qu'elle fera pour nous. Merci pour cette œuvre incroyable que tu nous montres en elle, parce qu'avec elle, tu nous montres ce que tu as envie de faire avec nous. Seigneur, que nos cœurs deviennent de plus en plus comme son cœur. Sois béni, sois infiniment remercié.